Au pied des piliers de la Constitution, c'est la fin d'une longue sieste pour le musée de l'apartheid. Après 2 ans de fermeture forcée, son entrée emblématique accueille les premiers visiteurs, prêts à retracer l'histoire tourmentée de la nation arc-en-ciel. De l'instauration des lois racistes à l'élection de Nelson Mandela et jusqu'à la commission Vérité et Réconciliation. Je pensais qu'il avait fermé définitivement et je trouvais que c'était assez tragique. Alors quand on a entendu qu'il ouvrait à nouveau le 1er avril, on a décidé de revenir. Si vous ne saisissez pas cette histoire, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce pays que vous ne pouvez pas comprendre, même de nos jours. Certaines parties donnent vraiment la chair de poule. Les visiteurs ne sont pas les seuls à se réjouir. Les employés aussi. Avec la fermeture du musée, la plupart avaient été licenciés. C'est le cas de Mdudouzi, guide depuis l'ouverture du musée en 2001. Il vient d'être réembauché et reprend ses marques. J'ai relu des choses et je me refamiliarise avec le musée, comme avant. Rouvrir le musée ne s'est pas fait en un jour. Il a fallu réanimer les salles endormies. C'est un tel soulagement d'être à nouveau ouvert. Pendant la majeure partie des 2 dernières années, on a été fermé et le musée était à l'arrêt. Tous ces écrans éteints, le silence complet, la poussière qui s'accumule. Une équipe d'électriciens a dû s'occuper de changer les ampoules, réparer les lumières, tout ça pendant 17 jours. Une semaine après la réouverture, tout n'est d'ailleurs pas encore au point. Ce jour-là, les techniciens viennent de recevoir un composant électronique et s'attellent à reconfigurer les installations audiovisuelles. Le film sur Rolf Meyer, il ne fonctionne pas. Le son est trop fort. Je pense que le son est peut-être endommagé, ou il n'y a juste pas de son. Je m'en occupe. Ça y est, ça fonctionne. Ne reste plus qu'aux visiteurs de réussir à digérer les nombreux témoignages de crimes contre l'humanité que fut l'apartheid. Le musée a également enfin pu lancer son exposition sur Desmond Tutu, le prix Nobel de la paix décédé en décembre dernier. Et si pour le moment il n'est ouvert que du jeudi au dimanche, il espère retrouver bientôt ses 1000 visiteurs par jour.